Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Et si, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé et si Jiren avait gagné le tournoi du pouvoir. Et je vous avoue que ça a été un casse-tête pour ma part puisque eh bien j'ai essayé de faire un scénario, mon propre scénario par rapport à ceci, mais je n'y arrivais pas. Je trouvais pas une solution pour faire gagner Jiren puisque on connaît son vœu final qui était un vœu égoïste, donc quoi qu'il arrive, eh bien ça aurait été la fin, la end de tout. Donc au final, eh bien pour moi c'était impossible mathématiquement de faire une théorie dessus, mais j'ai trouvé un artiste ou une artiste puisque j'ai pas réussi à découvrir si c'était un homme ou une femme, qui s'appelle Bonobeku, qui fait tout simplement des petits what if, des sketchs par rapport à des thèmes qui lui plaisent sur Dragon Ball. Et elle a fait un thème plutôt intéressant qui est « Et si Goku avait perdu le tournoi du pouvoir ?» Bien entendu, avant de vous conter cette fameuse histoire de Bonobeku, je vous invite chaleureusement à aller le suivre ou la suivre sur sa page Instagram et YouTube que je vous mets directement en commentaire puisque très sincèrement, ce what if, eh bien, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux en termes de théorie par rapport au contrôle de l'ultra instinct maîtrisé. Très sincèrement, j'ai trouvé ce what if personnellement grandiose, les dessins sont plutôt classe, on reconnaît le style Dragon Ball mais avec sa patte personnelle et c'est ça que j'apprécie puisque eh bien, quand un artiste arrive à emprunter le style d'un autre, mais en rajoutant sa petite philosophie et sa petite patte artistique, dans tous les cas, ce what if commence avec un Goku qui est acculé par la force de Jiren et qui n'arrive pas à passer au-dessus du stade des signes de l'ultra instinct. Goku et Jiren sont alors seuls sur cette arène du tournoi du pouvoir et s'échangent le dernier coup avec un Goku qui était dans les signes de l'ultra instinct et qui perd cet état. Donc Goku est au sol, il comprend pas, il a perdu et surtout eh bien Jiren était trop puissant par rapport à lui, donc tout le public est choqué, que ce soit l'univers 7, l'univers 11 de Jiren et surtout les Zeno qui sont aussi en phase de choc puisque même si eux ça les distrait, eh bien ils pensaient que Goku allait donner plus de spectacle et Goku qui est sur le point de se faire éjecter de l'arène du tournoi du pouvoir, eh bien Gohan ne peut pas imaginer une seconde que son univers va être désintégré mais surtout que son propre père est perdu face à Jiren. Gohan va alors faire une action démesurée puisqu'il va aller sur l'arène du tournoi du pouvoir, chose qui est totalement interdite. Une fois que tu es éliminé, tu restes sur ton banc et tu mets ton boule sur le canapé, mais eh bien Gohan qui est totalement désespéré et qui veut absolument l'aider puisque ça y est, tout le monde comprend qu'ils vont tous se faire effacer, eh bien Gohan ne peut pas rester à rien faire, chose qui va être totalement inconscient de sa part puisque le grand prêtre va le one shot, va le dévitaliser, donc on a un Gohan qui est sur le sol complètement presque mort, et d'un autre côté on a un Piccolo qui va essayer aussi d'aller sur l'arène du tournoi du pouvoir, qui va se faire stopper par Whis, et là ça y est, Goku commence à comprendre eh bien qu'il a fauté et surtout par orgueil de fierté d'avoir fait en sorte que ce tournoi du pouvoir soit organisé pour affronter encore des types plus puissants, eh bien il n'a pas géré l'enjeu puisque là tout le monde va mourir et par sa faute. Goku va alors prendre son fils dans ses bras et son fils va commencer à se désintégrer, il est en train de se faire effacer à la Thanos et forcément on a un Goku qui commence à comprendre réellement que c'est la merde et que ça y est, tout le monde va mourir et par sa faute puisqu'il a vraiment privilégié son plaisir personnel et toutes ces cases qui vont suivre sont vraiment ignobles puisque vous savez à quel point on est attaché à l'univers 7 et là de voir tout le monde se faire effacer c'est horrible. Ça va commencer par Goten et Trunks qui sont sur l'île de C17, on va voir Chichi qui va disparaître, Bulma qui disparaît, tous les habitants de la Terre et là c'est la merde puisqu'on a un Goku eh bien qui commence à voir noir mais surtout eh bien qui se rend compte eh bien que c'est fini, c'est la fin, l'univers 7 est mort, on a un Goku qui va complètement perdre la tête, qui va se tourner vers les Zeno, qui va dire s'il vous plaît donnez-moi une dernière chance pour encore plus de spectacles, je vous promets quelque chose de magnifique. Et là il va se retrouver face à deux Zeno stoïques et qui lui disent
t'as perdu. Freezer va alors totalement péter un câble, va insulter Goku de sale singe, que c'est de sa faute, qu'ils auraient dû combiner face à Jiren, chose qu'ils n'ont pas faite à cause de Goku qui a voulu se garder la part du gâteau juste pour sa gueule. Donc forcément, eh bien, Freezer est en colère, il va se faire stopper par Vegeta, et là, il va avoir un moment de blanc où tout le monde va penser à la chose qui lui était chère. Vegeta va penser à sa famille, Krillin pareil, on va avoir Beerus tout de même qui va féliciter Goku d'avoir fait de son mieux, et on a un Goku qui va tourner la tête et qui est quand même gracié par tout le monde, alors qu'au final lui il s'en veut personnellement, mais il va tout simplement être effacé avec le sourire. Sauf qu'à ce moment-là, un bâton retentit. Goku se retrouve alors dans un univers tout blanc, sans rien autour, vraiment blanchâtre, et une voix va l'appeler, c'est Whis. Il se retourne, il comprend pas, il commence à dire mais putain ça y est je suis mort, c'est un fantôme, c'est pas toi. Whis lui dit arrête tes conneries, c'est pas le moment de blaguer, faut qu'on parle, c'est ta dernière chance pour encore sauver tes compagnons et ton univers. Il va alors lui demander de regarder ceci, quelque chose du passé, son combat face à Freezer, et de lui remémorer que, eh bien, là actuellement, même si il y a eu un arriéré plutôt délicat entre les deux, eh bien, qu'il serait bien de privilégier un combat en équipe face à un ennemi surpuissant. Et Goku va comprendre la situation, lui dit merci, tout simplement par rapport encore à ce conseil et surtout eh bien, à cette dernière chance qu'il lui accorde. Et là Whis lui dit écoute c'est le moment de repartir, maintenant c'est à toi de jouer. Goku lui dit attends j'ai encore une question à te poser sur l'Ultra Instinct, et il se retrouve projeté dans son combat avec Jiren, et là Jiren ne comprend pas et Goku va se dire mais putain est-ce que c'était une illusion, est-ce que j'ai eu une absence par rapport à mon combat, et Goku va alors tout donner face à Jiren. Goku va alors débloquer l'Ultra Instinct maîtrisé et c'est parti, on va voir le combat final Jiren versus Goku Ultra Instinct maîtrisé. Bien entendu Goku va perdre l'Ultra Instinct maîtrisé et on va avoir cette fameuse combinaison qu'on a eu fin du tournoi du pouvoir, C17 Freezer. Goku va se faire éliminer en même temps que Jiren. Et on va avoir C17 qui va terminer seul sur le terrain et qui va faire le vœu, eh bien tout simplement que tout le monde revienne et que aucun univers soit effacé, chose qui va réjouir les Zeno et bien sûr le grand prêtre puisque ce n'est pas un vœu égoïste. Et on va terminer sur eh bien la fin qu'on a plus ou moins connue par rapport aux fins du tournoi du pouvoir, avec un Goku eh bien qui comprend qu'il n'est pas le plus fort de l'univers, qu'il a encore énormément à travailler et qu'il veut un rematch face à Jiren dans un futur proche. Où les univers sont alors ressuscités, c'est la fête, hop, le Champomy explose, mais Goku va avoir une dernière conversation avec Jiren, ils vont se checker comme deux bros, ils se promettent de se revoir très prochainement, et Goku va lui dire écoute, grâce à toi j'ai découvert qu'il y a encore des êtres ultra cheatés, mais si j'ai une chose à te conseiller, c'est fais un travail en équipe, partage ce pouvoir pour protéger les gens, et surtout eh bien, pour apporter un power-up à tes compagnons, puisque l'union fait la force. Ils vont se quitter, et pendant le retour, eh bien, Whis va poser la question à Goku, mais tu as été formidable, tu as réussi à faire quelque chose que seuls les dieux normalement arrivent, et même qu'ils ont du mal à maîtriser, l'Ultra Instinct, quelle a été ta source de motivation? Et il va lui dire Whis tu es au courant de tout ça, et Whis va nier, va dire non je n'ai rien fait, je n'ai pas intervenu, et Goku eh bien, se rend compte qu'au final ce n'était qu'une illusion, et c'est ce qui a été le facteur, le paramètre qui a tout simplement déclenché l'Ultra Instinct, le désir de protection. Et cette histoire se termine certes avec une happy end, avec Goku et toute la team qui se retrouvent sur Terre, qui voient enfin leurs proches, mais c'est totalement apaisant, parce que je vous cache pas que même si Goku n'est pas mon personnage favori dans Dragon Ball, j'étais totalement dans le mal de voir un Goku eh bien, qui accusait le coup et qui se rendait compte à quel point il avait merdé, de voir qu'il avait perdu et surtout qu'il a causé la mort de tout le monde. C'était ignoble, mais je trouve que ce scénario n'aurait pas pu être mieux fait et que cet auteur a vraiment bien géré son truc, puisque certes au final c'est l'univers 7 qui a gagné, mais eh bien, je trouve que l'explication que Goku a été dans son subconscient pour déclencher l'Ultra Instinct maîtrisé et ce qui lui a permis la victoire, eh bien, ça aurait été tellement badass dans l'œuvre originale d'avoir ça, de nous faire croire que l'univers 7 était KO, et après, boum, épisode suivant, on a un Goku qui est dans son subconscient et qui se rend compte eh bien, qu'au final, il n'a pas réellement perdu, et c'est ce qui lui permet de trouver ses dernières forces pour protéger ses compagnons et son univers.
J'aurais kiffé, dites-moi tout ça en commentaire si vous avez adoré cette histoire, proposez-moi d'autres récits en commentaire et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!